Autrefois, activité d'éveillé ou corvée pour les marmots, la fabrication des paniers est devenue un loisir. La vannerie a même la cote. À la Flosselière, la maison de la vie rurale accueille un atelier mensuel. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bienvenue cette semaine dans l'air de rien. Une chronique de saison, sur les saisons. Oui, le froid est arrivé, mais si on m'avait consulté plus tôt, j'aurais pu le dire qu'il arrivait. D'accord, très bien, vous me direz vos prophéties. Alors, on accueille aujourd'hui des représentants de la Maison de la Vie Rurale à la Flosselière. On va expliquer brièvement de quoi il s'agit, la Maison de la Vie Rurale. Hubert Sarrazin, donc vous habitez Les Herbiers. Oui. Vous êtes vannier depuis longtemps et vous animez avec Cyril Pignon les ateliers de vannerie de la Maison de la Vie Rurale. Oui. Donc, vous allez nous expliquer ça. À côté de vous, Marie-Thérèse Billot. Bonjour. Vous habitez Les Épaisses, Marie-Thérèse. Les Épaisses, c'est ça. Donc, vous êtes bénévole à la Maison de la Vie Rurale à la Flosselière. Voilà. Et puis parfois, vous épaulez, vous participez aux ateliers de vannerie. Voilà, depuis 5 ans, 6 ans bientôt. Et vous épaulez de temps en temps les gens de l'atelier. Tout à fait. Oui. Bien. Alors, je disais que la vannerie, ça a la cote. Oui, la vannerie à la côte, c'est un plaisir qui donne beaucoup des délassements aux gens, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la semaine et qui aiment venir se recycler ou se changer les idées le samedi à l'école de vannerie. À l'école de vannerie. Alors, avant qu'on explique un petit peu comment ça se passe et puis comment est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il y a cet intérêt, la Maison de la Vie Rurale à la Flosselière, c'est ce qu'on appelle un CPIE. C'est un lieu déjà où il se passe beaucoup de choses, de sensibilisation, de pédagogie, beaucoup tourné vers la culture rurale. La culture rurale, les jardins. Ouais. Et puis après, ils font du botanique, ils font un peu de tout. Ouais, et puis il y a pas mal de manifestations, alors on leur dira, mais le 7 février, il y a ce qu'on appelle le dimanche gras, Oui. qui rappelle une certaine tradition, et puis vous ferez une démonstration de vannerie. De paniers. De vannerie. On fera une démonstration de cuisson de bois et de fabrication de paniers. Et en même temps, il y a du théâtre pour distraire les gens. Oui, parce que la Maison de la Vie Rurale, c'est ça aussi, c'est des moments ça. culturels. Voilà. Alors vous êtes deux générations différentes. Hubert, vous avez connu la période où des veillées ont fabriqué des paniers, c'était pas un loisir du tout. Non, moi j'ai commencé à faire des paniers à l'âge de 14 ans en 1957. Ouais. Et alors, on faisait notre journée de travail chez les agriculteurs comme j'étais domestique. Ouais. Et le soir, quand vous aviez bien travaillé dans la journée, c'était de fabriquer des paniers pour donner à manger aux bêtes. C'est ça, le panier avait vraiment une fonction. Voilà. Le panier, d'utilité. c'était ça, vous voyez, Donc ça, on a un panier en châtaignier. en Vous châtaignier. avez apporté. Et on ramassait les topinambours dans les Ouais. champs, puis on les donnait aux bêtes le soir pour les nourrir. Alors Gilbert, vous avez fait des paniers, vous? Ah non, mais j'ai connu quand même les paniers. Ouais. Et les topinambours, ça me parle. Et puis même les betteraves coupées, les Voilà. choux, voilà. Alors moi, j'avais l'image plutôt des personnes âgées dans les familles au pied de la cheminée, devant la cheminée qui faisaient des paniers, mais il y avait aussi les enfants. Oui. Donc c'est une technique que vous avez appris vraiment Mais- depuis 14 ans. Je l'ai appris au pied de la cheminée, parce qu'on travaillait au pied de la cheminée le soir pour faire les paniers. Alors Marie-Thérèse, vous ne faites pas partie de la même génération. Ah non, pas du tout. Voilà, ça me paraît évident. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce type de pratique? Eh bien, j'aime beaucoup tout ce qui est loisirs créatifs. Ouais. Et donc, il y a 6 ou 7 ans, avec une amie, on voulait apprendre à faire des paniers, tout simplement. Et on pensait qu'il suffisait d'acheter un livre en librairie, d'acheter des bottes de rotin ou autres osier, Ouais. et puis de bricoler en suivant très bien le mode d'emploi. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est Il y a très... peut-être des loisirs créatifs où c'est possible, mais pas tous. Là, non, là, pour les paniers, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est compliqué alors Bon, il y a un peu de savoir-faire, puis apprendre à toucher la matière, à la rendre malléable, etc. quoi. Donc, un livre, c'est pas suffisant. Donc vous êtes adressé à la Maison de la Vie Rurale? Comment ça s'est passé? Non, parce qu'à ce moment-là, Hubert faisait pas ça à la vie rurale, Ouais, mais par relation, en fait, avec des amis qui connaissaient Hubert et sa femme. Et donc, j'ai découvert un peu tout ça il y a 6 ans. Parce que vous êtes une référence de la vannerie, on dit traditionnelle? En traditionnel, oui. Moi, j'ai commencé, je vous dis, il y a 40 ans. Et j'ai commencé à faire de la vannerie sur les herbiers en les années 2001. Ouais, alors quand vous dites de faire de la vannerie sur les herbiers, c'est-à-dire que vous formiez des gens? Vous apprenez J'ai commencé à la Soulaire, à La Roche-sur-Yon. Oui, une association aussi de culture et Qui- tradition. Voilà. Ouais. Et qui après est passé à Entrelacs, dont je fais toujours partie. Et comme moi, j'étais rendu aux herbiers, ça faisait loin pour revenir sur Ah ouais, La donc vous avez Roche-sur-Yon. développé, Alors, j'ai créé un atelier chez moi dans mon garage. Ouais. J'ai commencé à faire 3-4 clients, et des gens même de La Roche venaient aux herbiers. J'ai fait former des gens qui sont maintenant moniteurs sur La Roche. D'accord. Et puis après, le bouche à oreille, ça marche très bien. Ouais. Un est venu,
Un, on a emmené deux, on a emmené trois on a emmené Le quatre. garage était trop petit. Le garage était trop petit. On a été voir quelqu'un à côté dans une petite ferme. Il avait un beau toit à vache. Il y avait le four, la cheminée, le potager. Tout ce qu'il fallait. Tout ce qui était bien pour faire de la lavaderie. J'ai demandé l'autorisation, il m'a dit oui. Et là encore, le bouche à oreille Ouais, grosse a ouais. très fonctionné. On est rendu à 20 dans ce bâtiment qui était venu trop étroit. Oui. Et c'est là que l'idée m'est venue d'aller voir la maison de la vie rurale, dont j'étais déjà adhérent. Et j'ai demandé si on ne pouvait pas monter l'école de vannerie à la maison de la vie rurale, surtout que là-bas, il y a une grande ferme. Donc je crois que c'est depuis 2011 que cet Oui. atelier à la Maison de Tout la à Vie fait. Rurale. Voilà, Donc c'est de septembre à à Mars. mars. Oui. Généralement le premier samedi du Le mois. premier du mois. Ça se dépend des fêtes. Comme cette année, c'était le deuxième en janvier parce que le premier de l'an était trop près de... Voilà. Ou alors s'il y a le 11 novembre ou le 1er novembre. Voilà, en fonction. Voilà. Donc c'est toute la journée. Toute la journée. Donc vous me disiez dans un esprit vraiment convivial parce que chacun apporte un plat, on déjeune tous ensemble sur une Tout à grande fait. table. Voilà. C'est un repas de famille. Alors il y a une liste d'attente parce que vous Oui, êtes et puis il y a 33 beaucoup- inscrits, je crois, 33 inscrits on est. Et on en a laissé à côté pour l'hiver prochain. pour l'hiver prochain. Donc Parce qu'on c'est peut pas... Quand il y en a trop de nouveaux, à deux, on ne peut pas arriver à combler Ouais, avec Cyril Pignon, la ça fait satisfaction. Et le public, enfin les gens qui viennent, quel est leur profil? C'est Il y a de tous toutes âges, catégories. toute profession tout Toute le monde profession. Ouais. On a des gens qui sont infirmières, des sages-femmes en retraite, on a des ouvriers d'usine, Oui. on a... Pas forcément des retraités. Ah non, non. Non, il y a des actifs aussi. Il y a des gens qui travaillent dans le public, la police municipale des Herbiers, il y a Ah, donc vous avez des relations. Il y a un ancien designer aussi. un ancien designer de Ouais. Sugautier, il y a toute espèce de personnes. et des jeunes de 25-30 ans aussi. Oui, c'est Oui, il y en ça. a, oui. Oui, oui. Il y en a Les deux de La aînés, Roche là, qui viennent, alors 28-29 ans. Et il y a 10 ou 15 ans, vous pensez qu'ils seraient venus ou c'est un peu un retour à la création ou je sais pas Je vais vous dire, quand une personne est motivée et que le bouche à oreille fait beaucoup, et puis qu'on voit la réalisation, quand on réalise quelque chose, après, elle se dit, oh, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et les gens, ils viennent. Alors, il y a- Bon, il y a plus de femmes aussi, vous disiez. hein. Ah oui, les femmes... mais Majorité. je vous dis, c'est une détente pour elles. Ouais. On le sent quand elles viennent. De Montournay, elles doivent être 8 personnes. Hein. De Montournay, des jeunes, qui ont entre club de 35 copines, en et fait. 40. Ouais, c'est Une ça. équipe de c'est- copines et puis Voilà. Ouais, entre amis. Et puis elles viennent entre amis, et puis ben, c'est une ambiance. une ambiance. C'est ça qui est intéressant pour nous. Ouais, je vois. Vous mettiez le doigt sur le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Est-ce qu'il y a Ouais. une question de doigté, de savoir faut être très habile oui, de- Non, non, c'est pas une question de doigté. C'est vrai que moi, quand je travaille, moi, ça paraît facile. Oui, vous avez l'expérience. Pour moi, je le fais en fermant les yeux. Naturellement, c'est oui. normal. Mais après, quand elle me voit faire, elle me dit oh, mais non, c'est pas difficile. Mais quand elle commence à toucher un petit peu à un morceau de bois, fendre un osier, elle dit mais on comprend pas, ça casse. Marie-Thérèse, c'est physique comme activité C'est physique, c'est physique. Et puis pour monter ce qu'on appelle les tours, comme cette partie-là par exemple, Oui. on a bien besoin que les hommes nous aident quand même, parce qu'il faut Ouais. quand même une grosse force D'accord. au niveau des poignets. Alors, on va parler de l'aspect un peu technique des différentes étapes après la chronique de Gilbert sur les dictons de saison. Alors, Gilbert, vous êtes penché sur des expressions qui étaient liées à la météo, c'est ça? C'est bien ça. Des Chose que vous allez des connaître. proverbes et des dictons météorologiques, il y en a certains qui sont très connus. Donc je me suis un petit peu arrêté là-dessus, parce que pendant tout un temps, les prévisions météorologiques, Armelle Pavageau, là, Oui, qui fait la météo sur Télévendée. elle n'aurait pas existé il y a 50 ans. Hein. Elle n'aurait pas pu tenir sa rubrique, parce que les prévisions n'existaient pratiquement pas. Mais par contre, il y avait des observations que les gens avaient faites. C'était de caractère un petit peu empirique. Mais il n'empêche que c'était basé quelquefois sur un certain nombre de phénomènes. Alors, on va le décliner un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont apparemment plus fondées que d'autres. Hein. Oui, il y a des vérités scientifiques et d'autres... Qui le sont sans doute un petit peu moins. Alors, je me suis amusé un petit peu à les classer en fonction justement de quelques points de repère. D'abord, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'intérêt de ces observations, c'était quand même très très important parce qu'il n'existait rien pour les paysans,
pour les marins, c'était... Il n'y avait pas de prévision. Il n'y avait pas de prévision, et malgré tout, au bout de génération en génération, il se transmettait quand même un certain nombre d'observations, de bouche à oreille, de grand-père à petit-fils, etc. Il y avait quand même quelquefois des probabilités plus fortes, ce n'était pas une assurance, mais que ces observations se confirment. Alors, il y en a qui sont relatifs, par exemple, aux animaux. Alors, je vais en donner un exemple. Ouais. Âne qui braie sans fin, âne qui chagrine annonce la pluie pour demain. D'accord, Bon, je alors, mets vérifier. Voilà. D'autres qui sont relatifs aux plantes. Quand les oignons ont 3 pelures, grande froidure. Oui. C'est vrai. Vous connaissiez ça, ouais? Oui. Ouais. Et alors, là, enfin, on verra, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Est-ce que c'est fondé ou pas? Ça, c'est pas absolument assuré, mais c'est reconnu, ce proverbe. Et puis, ciel moutonné. Vous connaissez les nuages avec un petit peu des moutons. Ciel pommelé, et ça va vous faire plaisir, mesdames. Ciel pommelé et femme fardée ne sont de longue durée. Oui. C'est pas très gentil. Qu'est-ce qui n'est pas de longue durée? Après, je comprends pas, mais enfin bon... Ah bon Ça demande explication. Ça veut effectivement. dire que ça ne dure pas. Hein, D'accord. D'autres qui sont liés au phénomène optique, par exemple l'arc-en-ciel. Ouais. Arc-en-ciel du matin, bonhomme pousse ton chemin, arc-en-ciel du soir, rentre au manoir. Alors, souvent les proverbes avaient un caractère un petit peu poétique, c'était souvent sous forme un petit peu de vers, quoi. Oui. Ouais, Ça rimait, quoi. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que l'arc-en-ciel du soir, c'est parce qu'il va pleuvoir. Oui. Voilà. Oui. Et ça c'est relativement, on va dire vérifié, pas sûr, mais c'est quand même assez vérifié. Ouais, C'est Hubert. comme vous disiez, temps pommelé, pas de durée. Temps pommelé, pas de durée. Tout à fait. Donc, Oui, hésite oui. la femme Oui. fardée, là, mais c'est pareil. Alors, il y en a d'autres qui sont relatifs un petit peu aux régions, parce qu'on observait, par exemple, pour les vents, là, j'en ai repéré un. Vent d'Ardenne, donc de l'Ardenne, n'a jamais fait du bien à la Lorraine. Oui. Il y a peut-être des trucs politiques après, mais bon. Non, mais si, je pense que les vents Oui, aussi, la direction, voilà. l'origine, là-dedans. D'autres qui sont liés, par exemple, non plus aux plantes, aux animaux, etc., au vent, mais qui sont liés à l'année, aux périodes. Et à l'année, par exemple, jamais sécheresse n'a causé de détresse. Et à l'inverse, année pluvieuse, année malheureuse. Il semblait qu'autrefois, on craignait beaucoup plus les périodes très très humides que les périodes de sécheresse. Voilà. Même aujourd'hui encore. Même un peu aujourd'hui. Oui. Et il y a un dicton du vent. Le jour du rameau pendant la messe, on regarde où est le vent. Et quand le vent est dans une position, les 3/4 de l'année, le vent est dans la même position. Ça, c'est connu, oui. Le vent des rameaux. Le vent des rameaux. D'autres liés aux saisons, par exemple, l'hiver n'est jamais bâtard. S'il ne vient tôt, il vient tard. Ça veut dire que tôt ou tard, l'hiver va venir, quoi. Oui, d'accord. Oui, C'est ce qu'on est en train de vérifier, d'ailleurs. oui. C'est un petit peu ça. Hein. D'autres qui sont annonciateurs pour le court terme. Et ça, c'est apparemment fondé aussi. Lune cerclée égale pluie assurée. Oui. Et un qui est un petit peu plus ancien comme dicton, par rapport aux hivers doux, et ça nous a concernés, il vaut mieux voir un voleur dans son grenier qu'un laboureur en chemise en janvier. Oui. Ah oui, d'accord. Effectivement, là, c'était adapté cette fois-ci. Puis, Le voleur dans le grenier, on s'en passe aussi. Hein, voilà. Un autre par rapport un petit peu à ce même phénomène, à la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. Oui. Ah oui, Ça, vous d'accord. connaissez aussi. Oui. D'accord. Alors, on va encore quelques-uns pour Gilbert conclure, parce que donc justement, on va tirer un Parce qu'il y petit en a peu une beaucoup, leçon. Il y en a des tas et des tas. Et il y a plusieurs ouvrages qui sont écrits d'ailleurs sur ce sujet-là. Hein. Ceux qui sont liés, c'est pour en tirer un petit peu une leçon, ceux qui sont liés généralement, qui sont liés aux nuages, sont généralement relativement fiables. Oui. Hein, c'est fondé. D'autres qui sont fondés scientifiquement, par exemple le soleil rouge du matin ou du soir, ça a une incidence. Hein. Les savants parlent de la diffusion de Raleigh. Moi, je connais pas précisément, mais on dit, par exemple, pour ce dicton, rouge le matin, chagrin. Oui. Rouge le soir, espoir. Espoir. Oui. Hein. Quand on voit le soleil se lever rouge sur chez nous,
C'est mauvais signe. on peut dire il y aura de l'eau avant le soir. Voilà. Ou comme hier matin, qu'il y avait une grosse gelée blanche, et elle a fondu très vite sans soleil, et bien cette nuit, il n'y a plus. D'accord. Bah, non, c'est vous qu'on va appeler. C'est une grosse Et là, c'est reconnu scientifiquement pour une question. D'accord, enfin, bah je oui, il peux doit y avoir les l'expliquer, hein. phénomènes C'est physiques. comme les oignons que vous l'autre- disiez tout à l'heure, là, oui, excusez-moi. les oignons qui frisent, là, je sais pas. Les oignons, quand ils ont 3 peaux, il y a de l'hiver, mais cette année, il n'y aura pas beaucoup d'hiver parce que les oignons de l'année dernière, ils n'ont presque qu'une peau. Ah oui. Ah, faut regarder de plus près. C'est pour ça qu'il Et n'y a puis pas un d'hiver. autre qui est relativement Derrière fondé vous, ouais. aussi, oui. Les hirondelles qui volent bas. Ça, c'est a priori fondé aussi, parce que ce sont des courants qui entraînent les insectes, soit à terre ou au contraire qui aspirent un petit peu D'accord, les insectes. d'accord. Et Elles comme chassent les en fonction. hirondelles chassent les insectes, eh bien voilà. Quand elles rangent le sol, donc c'est souvent signe. c'est quand même sur des observations, des vérités ou des conseils de sagesse, alors qui sont applicables quelquefois à une région donnée, etc. Alors moi je pourrais en terminer Heureusement que là. j'ai dit qu'il fallait conclure, oui, Gilbert, oui. Non, mais justement, je vais parler de la Sainte-Catherine. Vous connaissez le dicton de la Sainte-Catherine? Tout prend racine, oui. Ben non, c'est pas ça. Ah. Il y a celui-ci, mais à la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. Oui, il y en a À la plusieurs, hein. Sainte-Catherine, l'hiver s'achemine. Il arrive, quoi. Oui. Oui. Et puis, ça va faire plaisir aussi à Delphine, qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, Oui. parce que Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre, Oui. et Sainte-Delphine, le 26 novembre. novembre. Oui. Et à la Sainte-Delphine, mets ton manteau à pèlerine. D'accord, très bien. Oui, c'est signe que l'hiver On, approche. on lui dira. Merci Gilbert. Bon, en plus, c'est vraiment dans le ton de la Maison de la Vie rurale où souvent il y a un retour comme ça où on rappelle en fait certaines traditions, Il y a un peu certaines des choses. petites conférences, Ouais. des Et des qui ont, rencontres et qui ont d'auteurs, encore du etc. sens. C'est pas de la nostalgie, c'est Non. parce que c'est portant dans Et le sens. cette année, l'hiver, il n'y en aura pas beaucoup parce que l'osier est déjà démarré, boutonné. Ben oui. Alors justement, les paniers que vous faites, c'est beaucoup à base d'osier De l'osier et du châtaignier. et du châtaignier, surtout pas de rotin. Ça, on va pas en parler, mais vous avez quelque chose Le contre rotin, il faut bien. Il y a des gens qui ne peuvent mais pas c'est pas travailler. local. Mais c'est Et c'est pas local. C'est pas local, c'est vrai. Alors là, vous nous avez amené un exemple de panier où il y a 3 couleurs. 3 couleurs. Il y en a 3 ou 4 parce que vous voyez, le bleu et vert. Donc ça, C'est c'est le des même variétés morceau. différentes. C'est des variétés différentes. D'accord. Vous nous avez même expliqué que pour certains paniers, vous mettiez l'osier au clair de lune. Au clair de lune, dans les paniers rouges, comme ici, là-bas, Ouais. pour que l'osier vienne rouge, on le fait bouillir pour enlever la peau parce qu'elle ne s'enlève pas toute seule. Ouais. Et pour qu'il soit plus rouge, on le met à tremper dans l'eau et on l'accroche au clair de lune. Et ça la fait- lune fait rougir beaucoup l'osier. Ouais, il faut remonter le tanin. vous me dites. Le tanin, avec le tanin de l'osier, parce que quand on fait bouillir, il y a du tanin dedans qui est rouge. Ah, d'accord. Et dans le châtaignier, Ouais. eh ben, le tanin, châtaignier. il est noir. Celui-là, il n'est pas trop Ah, noir. on voit, ouais. Mais si je l'avais laissé 4 jours de plus dans l'eau, il serait noir comme du charbon. Et ce qui fait la différence de la beauté. Et c'est naturel. Il n'y a pas aucun de... Tout est naturel, du 100% naturel. Vous voyez, là, c'est les morceaux de côte de châtaignier qui fabriquent le panier, ils sont noirs. Donc plus ou moins dans l'eau, plus ou moins exposé à la lune. Voilà. Et ça donne la C'est couleur. de la couleur naturelle. Alors, on commence par prendre un bras. Alors là, il y a justement 2 variétés. Ça, ce que vous appelez le bleu. Le bleu, oui. Hein. Donc là, qui s'est un peu patiné, qui est un peu Oui, moins mais bleu. là, il est sèche celui-là, alors il restera Voilà. toujours de la même couleur. Donc, c'est quoi la première étape alors? La première étape, on coupe toujours l'osier en lune descendante. Oui, on retrouve, ouais. On retrouve les sites Ouais, lunaires. ouais. Et pour le conserver. Et après, ou on le met à tremper le pied dans l'eau pour qu'il reprenne racine, il redémarre, et on l'écorce pour l'avoir blanc comme ici. D'accord, c'est ce qu'on voit. Sinon, comme ici, si on le fait comme maintenant, il garde Ouais, la peau. Encore avec l'écorce. Ouais, Avec d'accord. l'écorce. Donc ça, c'est un choix esthétique, on va dire. C'est un choix esthétique. Mais ici, si on veut le retravailler l'été, c'est pas facile. Oui, pourquoi? Mais parce qu'il est comme celui-là, il faut le remettre dans l'eau. Mais c'est plus ou moins... Maniable. Ouais, plus ou Mais moins maniable. il faut le mettre à environ 60 degrés dans l'eau, mais c'est pas maniable. Parce qu'ici, vous le mettez pendant 1 heure dans de l'eau tiède, vous en faites ce que vous voulez. D'accord. C'est de l'influence sur la solidité, non? Non, pas du tout. Pas du tout. La seule chose qu'il y a, un panier, il ne faut jamais le laisser par terre. Enfin, laissez-le par terre. S'il est sale, vous y mettez un bon coup de jet, accrochez-le pour le faire sécher. Oui, parce qu'il risque de piquer. De piquer, de moisir Ouais, et puis de pourrir. Donc on les suspend. On les c'est ce que suspend, faisaient puis ils souvent s'achètent les tout gens. seuls. Ah, ça sèche tout seul. Tout seul. Alors, il y a différents types de paniers parce qu'ils ont des fonctions. Donc là, les paniers que vous faites à la Maison de la Vie rurale, c'est ce que vous appelez la vannerie traditionnelle. Traditionnelle. Voilà. Donc qui répond à certaines logiques. Il y a des paniers pour transporter, j'imagine, des fruits, d'autres plutôt... Oui, pour faire le marché. Vers le marché. Et je peux vous dire qu'avec celui-là, moi j'en ai, quand j'étais à Aubigny, j'en ai vendu beaucoup. Les gens, pour faire des cadeaux,
il achetait un panier, Parce que il c'est le très solide, remplissait ça. Ouais. et il offrait aux gens où il allait manger. Ou, Oui. D'accord. Et même ceux-là aussi, Ça, c'est un panier pour faire quoi, par exemple? les courses. Pour faire les courses. Et Ah, parce que maintenant, là- il va falloir là, en c'est- faire. là, si parce- on veut l'offrir si on veut offrir il est grand, il faut mettre des choses. Ouais, il y, dedans, en hein. a- il y en a des petits. Oh, c'est interdit de boire, mais vous allez faire le marché, vous remplissez de riz d'eau, puis ça ne défoncera pas. hein. Je peux vous dire, vous garantir. Hein. Alors, quand le samedi, là, toute la journée, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, il peut être accueilli. Il y a des débutants. Il y a Ah des oui, débutants, vous il n'y a disiez. pas de problème. Tout le temps. Ouais. Donc, on Souvent, les prend un petit peu à part pour qu'ils arrivent à progresser. Souvent, des fois, c'est moi qui les prends en charge. Cyril s'occupe un petit peu des autres. Marité, quand elle nous donne un petit coup Ouais, de main, coup de quand main, il y en a coup qui ont 2-3 ans, puis qu'il leur manque un petit toucher, ils vont voir Marité. Mais quand il y a des nouveaux, c'est moi qui les prends à part. Et on arrive à fabriquer quelque chose, alors, vite, certainement pas, parce qu'il y a plusieurs étapes. Quelqu'un qui débute, il faut combien de... Mais les nouveaux, dans une année, ils font en général un panier. S'ils prennent bien le temps qu'ils veulent le faire bien, ils en font un. Mais ceux qui veulent aller plus vite, ils ne le feront pas très bien. Puis ils en feront un et demi. Ils reviendront. Mais ils reviendront l'année c'est d'après. vrai qu'il a Mais coutume c'est de pour dire, dire, c'est vrai, il y en a des gens, on a des gens dans l'école de vannerie, c'est du travail d'or. Oui. C'est pas c'est la bien d'avoir des quantité qui résultats. compte, mais c'est la qualité et la beauté. En l'espace de 6 jours, on peut considérer qu'on sait faire. Non. 6 Non, séances. non, c'est séances. compliqué quand même. Hein. Il faut, Non, pour recommencer l'année d'après, on ne s'en rappelle il faut plus. réapprendre les gestes. Même déjà au bout d'un mois, il y en a qui s'en rappellent presque plus. s'exercer. Alors, Alors, ce qu'on peut conseiller, c'est que les gens, peut-être, aillent voir la démonstration qui aura lieu le jour du dimanche gras, le 7 février, le dimanche 7 février à la Maison de la Vie Orale, à la Flosselière. Oui. On indique de toute façon le site internet où il y a les détails, parce qu'il n'y a pas que de la démonstration de vannerie. Hein. Il y a des bottereaux, je crois que C'est d'ailleurs vous ça, êtes les bottereaux des merveilles. mis à contribution comme et autres cuisinière. gaufres, etc. Et il y a une pièce de théâtre Et il y a une pièce de théâtre, tout à fait. qui sera jouée 3 fois dans l'après-midi, qui dure à peu près 50 minutes. Très bien. Mais en tout cas, ça nous a donné envie, alors, soit de vous en acheter ou de savoir en faire. Au moins venir voir. Au moins venir voir. Voilà. Bon. Je vous propose qu'on termine cette émission avec la chronique de notre collègue Sainte Delphine. C'est quoi la capeline? Je ne sais plus. Il faut qu'elle mette sa pèlerine. Il faut qu'elle mette sa pèlerine. D'accord, très bien. Merci Gilbert, on vous retrouve la semaine prochaine. Okay. Bonjour Delphine. Bonjour, j'ai mis ma pèlerine et je Oui, suis ça là. se voit pas. Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Donc, c'est une bande dessinée d'une auteure américaine. Je vous parle souvent d'auteurs français, mais là, c'est son premier livre qui est publié en France, Rose Chaste. Et le sujet m'a particulièrement interpellée. C'est une bande dessinée qui est faite en 18 chapitres. Je vais vous donner quelques noms de chapitres. Il y a le début de la fin, il y a la chute, il y a l'hôpital, il y a le déménagement. Vous allez donc comprendre que autre chose, c'est le grand âge. Une bande dessinée qui parle du grand âge, c'est très très rare. C'est vraiment très très bien fait parce que c'est l'expérience de Rose Chaste avec ses parents. Voilà, ses parents qui n'ont jamais voulu parler de ça, ce qu'ils ont appelé ça, qu'est-ce que nous ferions si un jour il nous arrivait quelque chose. Et puis ça, malheureusement, arrive. Et alors Rose est désemparée. En plus, artiste, auteur, les contingences matérielles, c'est vraiment pas son truc et elle se retrouve totalement débordée. Et elle nous livre ça avec beaucoup d'humour et surtout avec une vision quand même très très acérée parce qu'elle n'épargne pas ses parents qui jusqu'au bout n'ont pas envie que quelqu'un vienne les aider parce que évidemment c'est pas facile. Et elle non plus ne s'épargne pas. Elle dit bien que c'était plus par devoir que par vraiment envie qu'elle a dû accompagner ses parents jusqu'au bout, qui n'avaient pas envie d'aller en maison de retraite, donc à qui elle a trouvé des solutions alternatives. Je vais vous parler d'une planche notamment qui est très très bien. Donc c'est 3 cases. Dans la première case, elle dit un jour la vieille dame se sentant mal se mit au lit. Deuxième case, elle y resta, disons 3-4 semaines, s'affaiblissant de plus chaque jour. Dernière case, une nuit, elle commença à émettre ce qu'on appelle le râle de l'agonie, et peu après, elle mourut. C'était la fin de l'histoire. Sauf que je commençais à comprendre que la case du milieu était bien plus longue, douloureuse, humiliante et compliquée et atrocement coûteuse que ce que je voulais bien croire. Donc elle nous détaille par le menu cette case du milieu qui dure des années,
en fait. Elle accompagne ses parents jusqu'à ce qu'ils aient 95 ans, jusqu'à la mort d'Élisabeth, jusqu'à la chute de Georges. C'est très émouvant, c'est très très bien fait, et c'est surtout un bel hymne d'amour, parce que ses parents aujourd'hui sont décédés, mais s'ils avaient vu ça, c'est vraiment très très fort. C'est un bel hommage On va qu'elle le leur faire rend. passer. Et le dessin est très très joli, c'est simple, c'est très fin, mais dans la Et des finesse photos du aussi un trait, peu, et oui, il y a des photos. Il y a notamment une photo d'elle petite avec ses parents. Au-delà du grand âge, c'est un livre aussi sur les Ça te ressemble, tu trouves? un livre sur les relations familiales. d'accord. C'est pas toujours facile. Et le fait que ce soit aux États-Unis, finalement, change pas. On Pas arrive à vraiment, sortir. ça se passe dans un appartement, mais voilà, ils sont à Brooklyn. Et au contraire, ça rajoute des contingences matérielles qui sont un peu dures. Ils ont une maison à étage, donc franchement, non, c'est La universel ce genre La d'histoire. réalité est la même. Et La donc, réalité. c'est aux éditions Gallimard, donc premier livre de Rose Chast publié en France. Elle en a publié plein Ouais. aux États-Unis. Espérons qu'il y en aura d'autres. Et ça coûte Ça coûte 25 €, mais voilà, il y a, Ouais. C'est il y a- complet. il y a de quoi faire, c'est complet, il y a des photos. Donc Très bien. allez-y, courez-y. Bon, merci. Ça donne envie, ça donne envie. Ça donne envie. Merci, merci Delphine. Et ça donne envie aussi d'aller au moins jeter un petit coup d'œil à vos ateliers de vannerie à la Maison de la Vie Eh Rurale. bien, merci. Merci Merci. beaucoup Merci. Hubert, merci beaucoup Marie-Thérèse. Merci pour Et vous, puis de peut-être votre accueil. À bientôt. Merci. Pourquoi pas.